Évidemment, vous aurez donc votre carte de PCB qui a été gravée. Bien sûr, en général, vous l'aurez éliminé. Alors attention, là on va faire un travail qui est obligatoire, ou dans lequel il est obligatoire d'avoir une carte parfaitement propre au niveau du cuivre. Même si vous l'avez passée à l'éliminateur, même si en apparence elle paraît parfaitement propre, eh bien vous y allez avec votre gomme et vous y allez franco. Il faut absolument éliminer tout résidu de pellicule photosensible. C'est encore plus important que quand vous soudez à la main, car sachez que la pellicule photosensible, si elle passe dans le four où elle va être cuite, elle va devenir dure comme un vernis, tellement dure qu'il sera impossible de l'éliminer. Et que là, elle empêchera complètement la soudure. Les composants traversants se souderont après avoir placé et soudé les composants CMS, les composants en surface. Les étapes de perçage et de découpe de la carte, il est préférable de les faire avant. Voilà, la carte est prête, elle est parfaitement nettoyée. On peut passer à l'étape suivante. Voilà. Prenez un bout de papier sec, un bout avec du produit éventuellement, et dès que vous avez fini de travailler sur un poste, vous passez un petit coup. Et puis voilà, comme ça reste tout le temps nickel. Gardez votre petit bout de papier à portée de main. Ça va donc consister à déposer sur chaque pastille de votre carte. Donc c'est là aussi au niveau de la conception, il est important d'avoir une distinction nette entre les pistes de cuivre et les pastilles où doivent être soudés les composants. Et donc on va utiliser un poste spécialisé pour ça. La pâte à braser, donc la pâte à braser, c'est une soudure liquide entre guillemets sous forme d'une pâte. Elle est stockée au magasin au frigo pour qu'elle se conserve mieux. Vous vérifiez, ou normalement elle vous est fournie à chaque fois avec une pointe en plastique neuve, qui se met là, qui est vide là pour l'instant, et qui va permettre de doser précisément la pâte. Vous avez pour chaque poste un embout qu'il suffit de mettre à l'arrière de la seringue. Donc c'est un petit peu dur à rentrer, on tourne pour verrouiller. Voilà, et en fait le principe ici c'est que vous avez un compresseur sous les tables qui produit de l'air comprimé, et ici au niveau du poste de distribution, donc ça sera pareil pour l'autre, vous mettez en route, vous laissez sur la position manuelle, et vous avez ici à côté, donc vous avez un manomètre qui vous permet de voir la pression à laquelle vous travaillez, et un bouton qui, lorsqu'il est enfoncé, il ne règle rien, il est bloqué, puis vous le tirez vers vous, et vous pouvez, en tournant dans un sens ou dans l'autre, régler à quelle pression vous allez travailler. Bon, normalement on laisse entre 2 bars et demi, 3 bars, et puis quand on va l'utiliser, si on trouve que ça vient trop fort, la pâte vient trop fort, on réduit un petit peu la pression. Si ça vient pas assez fort, on augmente un petit peu la pression. Donc on a prévu une petite plaque de cuivre scotchée qui va vous permettre de tester et de contrôler, de voir comment contrôler le dosage et la bonne arrivée de la pâte. Donc là, avec mon pied sous la table, j'appuie sur la petite pédale, et ça peut se voir, si vous le verrez facilement, on voit la pâte qui rentre dans la seringue, qui la remplit, et à partir de maintenant, ça va commencer à sortir. C'est très fin, le fil. Évidemment, c'est pour ça, c'est calibré. Le fil qui sort de la pâte est très très fin. Et à chaque fois que vous appuyez sur la pédale, ça en expulse. C'est pour ça qu'on prend un papier pour régulièrement, si ça gêne, nettoyer un petit surplus. Vous pouvez contrôler la quantité que vous déposez en appuyant plus ou moins longtemps sur la pédale. L'idée, c'est en appuyant une petite impulsion, on a le dosage pile poil qui sort. Alors, pour déposer correctement, ne laissez pas la pointe au-dessus de l'endroit où vous voulez déposer. Posez bien la pointe contre le cuivre où vous voulez déposer la pâte. Plutôt à la verticale, pas trop incliné comme ça, mais plutôt à la verticale, en la tenant comme un stylo. Et vous appuyez, et vous allez voir que, avec un petit coup bref, vous déposez un tout petit peu de pâte, vous laissez un petit peu plus longtemps,
et ça vous fait des fils plus ou moins longs, ou en mettant bien vertical, vous avez plutôt un petit pâté qui se dépose. Donc vous prenez votre carte. Maintenant, il ne vous reste plus que, maintenant que votre dosage est bien contrôlé, chaque fois qu'il y a un petit bout qui dépasse, qui vous embête, vous l'essuyez. Et avec votre carte, vous remplissez, vous mettez de la pâte sur chaque pastille. Alors quelle dose? Eh bien en fait, tout simplement, une dose qui correspond à un remplissage de la pastille. Voilà. Il en faut ni trop peu. Dites-vous que la pâte que vous mettez va se transformer en soudure. Donc, s'il n'y en a pas assez, ça va mal souder. S'il y en a trop, ça ne sert à rien, ça va baver. Et comme ça, alors je vous conseille de commencer de la gauche et en allant vers la droite pour éviter que, en revenant, que votre main vienne frotter sur la plaque et étale la pâte. Voilà. Et puis, donc là, le dosage, je l'ai réglé, que ça envoie pas trop fort, ce qui fait que si je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'ai juste à appuyer un coup sur la pédale. Voilà, et j'en mets partout. Au niveau des pastilles, là on a des condensateurs qui sont plus volumineux. On voit que les pastilles sont plus grandes. Et bien on n'hésite pas à mettre de la pâte de manière un peu plus conséquente sur toute la taille de la pastille. C'est bien que qu'on mette le composant, c'est bien que ça déborde un petit peu. Alors pour le circuit intégré, il a des pâtes beaucoup plus fines. Alors on peut essayer de mettre juste un petit peu de pâte, très peu, sur la petite zone prévue pour les pâtes du CI. Là, volontairement, je vais le faire un petit peu bourrin, parce qu'en fait, il ne faut pas paranoïer non plus. Si de la pâte, on a l'impression qu'elle a un petit peu débordé, sachez que comme à chaque fois, l'étain aime bien quand le fond il se répartit de préférence, il est attiré par le cuivre, donc il va naturellement, quand il va se liquéfier, s'étaler sur le cuivre et se séparer au niveau de l'isolant. Bon, et puis c'est pour ça qu'il y a un poste de contrôle et de rectification. Et s'il y a un moment, il y a un petit court-circuit qui est fait indésirable, avec la pâte, la tresse à dessouder, on enlèvera l'excédent de soudure. Et là, je vous montre à la caméra, grossissante, un petit peu l'effet que ça fait. Vous voyez, au niveau du CI, c'est un peu débordé, ça fait un peu un gros pâté. On n'en met pas trop, bien sûr, mais normalement, c'est pas grave. Quand il n'y en a pas trop, ça viendra se localiser là où il y a besoin. Et puis, oui, bon, c'est un petit peu irrégulier, mais un petit dépôt. Voilà. Et pour des pâtes plus grosses, on en met plus.